a fallu que la sentence de Dieu s'abatte sur l'Égypte pour qu'Israël soit délivré. Il a fallu que le jugement de Dieu tombe sur l'Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, lorsque vous allez immoler l'anneau, vous allez mettre le sang sur la porte de vos maisons. Vous allez le mettre sur les poteaux et vous allez le mettre sur les linteaux. Bienvenue Seigneur. La Bible m'a dit, Église de Dieu, on parlait déjà de la croix de Golgotha. Parce que lorsqu'on parle du linteau et du poteau, c'est on voit les signes de la croix. Amen. La chose qui se faisait, bien aimé le Seigneur, c'était la préfiguration de l'œuvre de Golgotha. On parlait déjà de la croix. Il a fallu qu'un sang puisse être versé pour que l'Église soit sauvée. Mais il a fallu un sang pur, un sang qui n'a pas connu de péché. Vous allez mettre le sang sur la porte de vos maisons. Parce que le soir, là, bien aimé le Seigneur, il a fallu que le deuil s'abatte sur toute l'Égypte. Mais il n'y aura aucune personne qui sera touchée dans le camp des enfants d'Israël. Pourquoi, bien aimé? Lorsqu'on verra seulement la marque du sang. Alléluia, Église. Amen. Pendant que l'ange de la mort descendu en Égypte, bien aimé, là, il n'y avait pas le sang, bien aimé le Seigneur. Il y avait une personne qui était touchée. Tous les premiers-nés. La Bible dit qu'on a commencé par les premiers-nés de Pharaon jusqu'au premier-né de tous les animaux. Ce jour-là, il y avait un deuil partout en Israël, en Égypte. A commencé par la maison de Pharaon. Mais ce jour-là, aucune personne ne pouvait consoler l'autre parce que toute l'Égypte était en deuil. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit, Église de Dieu, mais pendant que l'ange de la mort est passé, il arrivait dans le camp des enfants d'Israël. Lorsqu'il voyait le sang, il passait à côté. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il voyait seulement le sang, bien-aimé, il passait à côté. Amen. Oh, bien-aimé le Seigneur, lorsqu'on voit le sang, là où il y a le sang, bien-aimé le Seigneur, on se dit, c'est sûr, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Est-ce que vous me suivez, Église de Dieu? Amen. Lorsqu'il y a le sang quelque part, tu te dis, c'est sûrement, il y avait la mort ici. Amen, le Seigneur. Pendant que l'ange des sous-terres descendait pour détruire le pays d'Égypte, là où il voyait le sang, dans les enfants d'Israël, l'ange de la mort se disait, c'est sûrement que je suis déjà entré ici, donc je n'entrerai plus. Alléluia. Amen. Partout il voyait le sang, bien-aimé, il se disait, il y a déjà un mort ici. Oh, bien-aimé le Seigneur, les Écritures me dit, Église de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Bien, mais ce jour-là, Église de Dieu, je veux que vous me compreniez très bien, ce qui a fait en sorte que l'Église soit frappée parce qu'il n'y avait pas le sang sur leur porte. Mais aucun des enfants d'Israël n'était touché parce qu'il y avait le sang des brebis. Oh, bien-aimé le Seigneur, si seulement le sang des brebis, le sang de l'agneau, n'a pas permis à l'ange de la mort de toucher les enfants d'Israël, combien plus le sang de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Combien plus le sang précieux de Jésus? Bien-aimé Seigneur, c'était un agneau. La Bible dit, prends un agneau dans ta bergerie. C'était un agneau qu'il a pris dans sa bergerie qui lui appartenait. Et bien, mais un simple sang de brebis. Église de Dieu, ce jour-là, a humilié l'esprit des morts. Alléluia. Amen. Le sang des bergers, le sang des brebis a humilié l'esprit des morts. Et bien, mes Seigneur, aujourd'hui, nous, Église de Dieu, nous, enfants de Dieu, rachetés par le sang précieux de Jésus, le sang sans défaut, le sang sans péché. Bien, mes Seigneur, nous tremblons devant la mort, nous tremblons devant les sorciers, nous tremblons devant n'importe qui. Mais si seulement le sang des brebis a humilié l'esprit des morts, combien plus le sang de Jésus-Christ? Ma soeur, j'aimerais te dire que ta vie est plus précieuse. Parce que le sang des brebis a humilié l'esprit des morts. Combien plus le sang de Jésus-Christ? Ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mon frère, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que ce n'est pas le sang des brebis qui a été versé. Ce n'est pas le sang
de ton père qui a été versé. Ce n'est pas le sang de ta mère qui a été versé. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi les Écritures me disent, bien-aimé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le problème c'est quoi, ma soeur? Toi, prends seulement le sang, pose sur la porte de ta maison. Lorsque l'ange de la mort va passer, bien-aimé, s'il voit le sang, il ne pourra pas entrer. Même s'il y avait une personne qui était réclamée par le monde des ténèbres, même s'il y a une personne bien-aimée le Seigneur, que le monde des ténèbres avait déjà décidé, mais lorsque l'ange va passer, s'il voit le sang, quel que soit ton état, il n'entrera pas. Mais ce jour-là, tous les Juifs n'étaient pas dignes devant Dieu. Tous les Juifs n'étaient pas propres devant Dieu. Tous les Juifs ne marchaient pas de la sanctification. Mais ce qui les a épargnés, bien-aimés, c'est tellement le sang qu'ils ont apposé sur la porte. C'est seulement le sang des brebis, bien-aimés, a épargné beaucoup de Juifs de la mort. Combien plus le sang de Jésus-Christ? Combien plus le sang de l'agneau? Le sang de la victoire, le sang de la rédemption, qui a été versé à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia, Église. Amen. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à une personne la vérité cet après-midi. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas devant les personnes qui t'ont fait du mal. Amen. Ne tremblez pas devant l'esprit des morts. Parce que l'esprit des morts a été humilié par le sang des brebis. Amen. Oh bien-aimé, aujourd'hui, il n'y a pas seulement le sang des brebis, mais il y a un Dieu dans toute sa divinité, dans toute sa gloire. Bien-aimé, il s'est porté garant de donner sa vie pour toi. C'est qu'aucune personne dans ce monde ne pouvait le faire. C'est que ta mère ne pouvait pas le faire. C'est que ton père ne pouvait pas le faire. C'est que ta femme et ton mari ne pouvaient pas le faire. Mais il a laissé toute la gloire, il est descendu pour donner sa vie pour toi. Bien que si le sang des brebis a humilié l'esprit des morts, le sang de Jésus est plus que le sang des brebis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, bien-aimé, est plus que le sang des brebis. C'est un enfant de Dieu. Lorsque tu pries, bien-aimé, dis toujours à Dieu, Seigneur, inonde ma vie par ton sang. Seigneur, inonde ma maison par ton sang. Inonde mon foyer par ton sang. Parce que lorsqu'il viendra, bien-aimé, ils ne te feront pas. Ils vont voir seulement le sang. Amen. Et là où il y a le sang, bien-aimé, l'esprit des morts n'entrera pas. Amen. Là où il y a le sang, bien-aimé, l'esprit destructeur ne rentrera jamais. Amen. Alléluia, Église. Amen. Ça sera un agneau sans défaut, âgé d'un an, que vous prenez avec un agneau ou un chevreau. La Bible dit ceci. Lorsque vous le regardez pendant 14 jours, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Il a fallu que cet agneau bien-aimé soit immolé entre les deux soirs. On n'immole pas l'agneau dans la journée, Église de Dieu. Mais la Bible dit, Église de Dieu, on immole l'agneau entre les deux soirs. Cela veut dire quoi, Église de Dieu? Entre les deux soirs. Parce que là, quand on parle de le soir, bien-aimé, c'est le temps où le monde des ténèbres s'élève. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. Oh, le diable, c'est le ténèbre. Oh, l'agneau doit être immolé entre les deux soirs. Quand on parle entre les deux soirs, bien-aimé d'un Seigneur, le Dieu qui est la lumière devait entrer dans les ténèbres du diable pour les vaincre là. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le premier verset. Je vais courir rapidement. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, verset 47. Luc 22, verset 47. Tu es en retard? Ok, je vais lire pour vous.
Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait avec elle. Il s'approcha de Jésus et lui donna un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus voyaient ce qui est arrivé. Il dit, Seigneur, frapperons-nous vers l'épée? Et l'un d'eux, les serviteurs du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. Mais Jésus prit la parole et lui dit, tenez-vous là. Puis il toucha l'oreille de cet homme et les guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens, vous êtes venus auprès de moi comme un brigand, avec des épées et des bâtons, alors que j'étais tous les jours au milieu de vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Voici ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Voici ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. L'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Lorsqu'on parle des deux soirs, bien aimé Seigneur, il a fallu attendre une heure. Lorsque le pouvoir des ténèbres est en train de se manifester. Bien aimé Seigneur, le pouvoir de ces ténèbres ne se manifeste pas dans la journée. Pour arrêter Jésus, bien aimé, il a fallu attendre l'heure. Il a dit, comment vous vous approchez devant moi comme un brigand? J'étais toujours au milieu de vous en train d'enseigner. Vous n'avez jamais porté la main sur moi. Mais comment vous arrivez aujourd'hui un soir? Vous arrivez armé jusqu'aux dents. J'ai compris que votre heure est arrivée. C'est le pouvoir des ténèbres. Alléluia, Église. Amen. Église de Dieu, le monde des ténèbres opère la nuit. Pendant que les hommes sont en train de dormir, pendant que les hommes sont dans un profond sommeil, ils sont en train d'opérer. Et c'est pour cela, bien aimé le Seigneur, nous voyons, lorsqu'ils opèrent dans la nuit, et dans la journée, nous voyons la manifestation. Une personne qu'on a ensorcelée toute la nuit, on voit le matin, la personne est tombée malade. On voit la personne tomber subitement, faire un AVC. On voit une personne tomber subitement, avoir très mal à la tête. Et on l'amène à l'hôpital, après quelques heures, il est parti. Le travail ne s'est pas fait la journée, le travail a été fait la nuit. C'est l'heure de pouvoir des ténèbres. Et ce jour-là, bien aimé, c'est pour arrêter Jésus. Il a fallu entre les deux soirs, entre le temps de pouvoir des ténèbres qu'il a fallu arrêter cet homme de Galilée. Il l'a arrêté entre les deux soirs. Et la Bible dit à l'église de Dieu, ils l'ont emmené à la croix pour être crucifié. Ils l'ont emmené à la croix pour être crucifié. Luc 23, le deuxième soir, il me reste 10 minutes, je vais courir rapidement. Luc 23, verset 44. Luc 23, verset 44. Il était à la 6e heure environ. Il eut les ténèbres dans toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchirant par les milliers. Et Jésus s'écria d'une voix forte, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et après ces paroles, il expira. Alléluia. Amen. Il était à la 6e heure environ. Il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchira par milliers. Jésus cria d'une voix forte, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et après ces paroles, il expira. L'agneau a été immolé entre les deux soirs. Je vous ai parlé du premier soir. On est venu l'arrêter comme un brigand pendant la nuit. Lorsqu'il descendait à Gethsemane, les personnes qui sont lecteurs de la Bible savent, il descend seulement à Gethsemane. C'est pendant ce moment-là que les souverains sacrificateurs et les militaires sont venus arrêter Jésus. Jésus les a dit clairement que j'étais parmi vous. Vous n'avez jamais posé la main sur moi. Mais comme votre temps est arrivé, le pouvoir des ténèbres est arrivé, c'est à ce moment que vous venez porter la main sur moi. Ils l'ont emmené à l'église de Dieu. Ils l'ont crucifié à Golgotha, comme vous savez. On lui a porté sur lui
On a mis sur lui la couronne d'épines. On a cloué ses mains. On a cloué ses pieds. Et bien, le Seigneur, ce jour-là, cet homme était comme un sacrifice, un agneau sans tache qui était immolé pour que l'église soit sauvée. Gloire à Dieu, église de Dieu. Parce que l'erreur qu'ils ont fait, bien-aimé, c'était amener cet homme à Golgotha. Oh, Golgotha veut dire, bien-aimé, lieu du crâne. L'erreur que le diable a fait, l'erreur que les souverains sacrificateurs ont fait, c'était amener Jésus à Golgotha, au lieu du crâne. On dit, mais si nous retournons dans Genèse chapitre 2, il a fallu que la tête du serpent soit coupée. Et même ce jour-là, l'église de Dieu, c'était l'accomplissement de la révélation de la Genèse chapitre 2. Jésus-Christ était en train d'écraser la tête du serpent à Golgotha. Mais bien aimé, il a fallu qu'il y ait aussi la parole qu'il avait dit à Moïse. Pour ça s'accomplir, immoler l'agneau entre les deux soirs. Jésus-Christ a été crucifié. La Bible me dit à la 6e heure. La 6e heure. Pendant que Jésus-Christ était à la croix, il y a eu les ténèbres. Il y a eu les ténèbres dans toute la terre jusqu'à la 9e heure. Il y a eu les ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. C'est ça, la Bible nous parle entre les deux soirs. Il y a eu un grand ténèbre qui est descendu. Parce que bien le Seigneur, c'était le roi des rois qui était à la croix de Golgotha. Je vous ai dit le dimanche dernier, bien aimé le Seigneur, le soleil avait peur de voir la nudité du Créateur. C'est pourquoi le soleil, les ténèbres étaient descendus ce jour-là, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Cela veut dire quoi, église de Dieu? Parce que le Seigneur de gloire devait vaincre l'ennemi pour que l'église soit libérée. Et bien pour vaincre l'ennemi bien-aimé, le Seigneur Jésus entre les deux soirs, il va vouloir mettre le diable en confiance. Comme le diable opère dans la nuit, moi aussi je vais entrer dans la nuit. Alléluia. Bien le diable croyait que ce jour-là c'était fini pour Jésus. Oh bien le Seigneur, il ne savait pas que le Dieu du ciel comprenait. Il faut nous mettre mon en confiance. Pour nous mettre en confiance, il faut nous compter dans le terrain. Comme lui, il est le prince des ténèbres, je vais faire descendre les ténèbres aussi sur la terre. Bien le Seigneur, de minuit jusqu'à 15 heures. La Bible dit qu'il y a eu un grand ténèbre. Et pendant qu'il y avait ces ténèbres, bien aimé, dans le Seigneur, où la Bible allait lui montrer entre les deux soirs, c'est pendant ces moments-là qu'il y avait les ténèbres qu'une personne ne voyait, que la tête du serpent a été coupée. Amen. Alléluia. C'est pendant ces moments-là, bien aimé, que Jésus-Christ a vaincu le diable. C'est pendant ces moments-là, bien aimé, le Seigneur, qu'il a effacé l'acte dont les soldats sont condamnés. C'est pendant ces moments-là, les ténèbres, bien aimé, que le diable a été vaincu. Amen. Parce que le Dieu du ciel, bien aimé, a compris. Il faut nous compter dans le terrain et la ténèbre pour nous longailler. Oh, le diable, bien-aimé le Seigneur, il croyait qu'amener Jésus-Christ à la croix, c'était fini. Oh, bien-aimé, notre Dieu, c'est un grand stratège. C'est un grand stratège, bien-aimé le Seigneur. Il a dit à Moïse, vous allez l'immoler entre les deux soirs. Mais ce jour-là, les ténèbres est descendu. Parce qu'il a fallu que le Dieu du ciel puisse vaincre le diable aussi dans les ténèbres. Dans son propre terrain. Ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, tu ne vas pas vaincre le diable en dehors. Tu le vaincras dans son propre terrain. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un grand amen? Tu le vaincras le diable dans son propre terrain. Ce jour-là, bien aimé, il est descendu dans les ténèbres. Il a terrassé le diable dans son propre terrain. Dans son propre terrain, bien aimé. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, ne tremble plus, parce que la tête a été déjà coupée. Ce qui est en train de faire des effets, bien aimé, c'est seulement la quai. Parce que Golgotha veut dire le lieu du crâne. Alors, Golgotha, bien aimé, il a écrasé la tête du serpent. Ce qui le fait que bouger, bien aimé, c'est la quai. Ma soeur, mon frère, nous, l'église d'aujourd'hui, nous sommes en train de trembler. Alors qu'il y a un grand travail qui a été fait à la croix de Golgotha. Bien, mais Colossiens chapitre 2,
Il a effacé l'acte dont les honneurs nous condamnaient. La Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix de Golgotha. C'est pendant ces moments de ténèbres, bien-aimés, que Jésus-Christ a terrassé les diables. Amen. Il a terrassé les diables. Le diable a été vaincu ce jour-là. Ma soeur ne tremble plus. Mon frère ne tremble plus. L'apôtre Paul dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Lorsque je crois à l'œuvre de la croix, bien-aimé, aucun sorcier ne peut me vaincre. Aucune puissance des ténèbres ne peut me vaincre. Parce que je connais le travail que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Mais la tête de l'ennemi a été déjà coupée. Ce qui ne fait bouger que c'est seulement la queue, bien-aimé. Tu peux brancher un fer à repasser. Tu finis de repasser, bien-aimé le Seigneur. Lorsque tu débranches, il y aura toujours la chaleur, n'est-ce pas? Amen. Or, le fer n'est pas branché. Ma soeur, ce qui te fait peur, le fer n'est plus branché. C'est seulement le feu de la chaleur. Si tu laisses le temps, ça finira. Amen. Si tu laisses le temps, ma soeur, ça finira. Parce que Jésus a déjà vaincu. Jésus a déjà vaincu, mon frère. Bien, mais j'aimerais te dire cet après-midi, marche la tête haute, parce qu'il y a un travail fort qui a été accompli à la croix de Golgotha pour toi. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Amen. Il a été immolé entre les deux soirs. Jésus-Christ est entré dans son terrain pour les vaincre, bien-aimés dans le Seigneur. Il est rentré dans son terrain pour les vaincre. Et la Bible me parle plus loin, Église de Dieu. Pendant que Pilate lui posait des questions, pendant que Pilate parlait, bien-aimé le Seigneur, cet homme n'a pas ouvert sa bouche. La Bible dit on l'a mené comme un brebis qu'on amène à la boucherie. Parce qu'il savait la mission qu'il était venu faire dans ce monde. Il n'a pas ouvert sa bouche, Église de Dieu, parce qu'il savait la mission qu'il était venu faire. Lorsqu'il a vaincu les diables, pendant les 2 soirs, Église de Dieu, la Bible dit dans le verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, maintenant je remets mon esprit entre tes mains. Mais tout ce qui s'est passé à la croix, Église de Dieu, qu'on se dise des 4 vérités. La Bible me dit, la première des choses qu'on a fait, on a mis sur sa tête une couronne d'épines. Ma soeur, mon frère, le fait seulement de mettre une couronne d'épines dans la vie d'une personne, est-ce que vous réalisez les effets? La personne, le sang va gicler de partout. Et même le Seigneur, la personne risque de faire une hémorragie interne et mourir tout de suite. La Bible dit, Église de Dieu, on lui flagellait avec un fouet. Un fouet avec des clous de cornes. Lorsqu'on flagellait Jésus, le clou a entré dans son corps et ça ramenait la peau. Ça ramenait la chair, pardon. Mais même physiquement, une telle personne ne pouvait pas résister devant ses souffrances. Il ne pouvait jamais résister à l'Église de Dieu. La Bible dit, on a percé encore sa côte. Malgré tout ce que se faisait à la croix, bien-aimé, cet homme était toujours debout. Malgré tous les souffrances qu'il a endurées à la croix, bien-aimé, il était toujours debout. Parce qu'il savait, bien-aimé, entre les 2 soirs, il a fallu que le diable tombe. Amen. Et lorsque le diable finit par tomber, c'est alors qu'il a dit que Père, maintenant, moi-même je rends mon esprit entre tes mains. Parce que, bien-aimé le Seigneur, Jésus ne pouvait jamais mourir par la mort des hommes. Le monde ne pouvait jamais terrasser Jésus. Le monde ne pouvait jamais mettre Jésus par terre. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, bien-aimé le Seigneur, c'est lui-même qui a la résurrection de la vie éternelle. Amen. La vie lui appartient. Mais aucune personne n'a pas la possibilité de ôter à Jésus la vie. Amen. Parce que c'est lui la vie, bien-aimé le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de résurrection. Il y a beaucoup de vie. Qui peut lui ôter la vie? Malgré la souffrance qu'il a endurée à la croix, il était toujours debout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Ils ne l'ont pas tiré, bien-aimé, parce que c'est lui qui était la vie. Amen. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te présenter cet homme cet après-midi. Bien-aimé, j'aimerais te présenter cet homme cet après-midi. Quel que soit tout le mal qu'ils vont te faire, bien-aimé,
Ce non kufa un jour, non kufa liwa nzambe. Donc yobo mangaïté. Alléluia. Et le monde des ténèbres n'aura jamais de dessus sur ta vie. Les sorciers de ta famille n'auront jamais de dessus sur ta vie. Parce que ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie dépend de Dieu. Ma vie dépend de Dieu, bien-aimé le Seigneur. La vie de Jésus dépendait du Créateur. Malgré la souffrance qu'il en dirait, bien-aimé, aucune personne ne pourrait répondre de sa vie. Lorsqu'il a fini sa mission, elle dit maintenant, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Gloire à Jésus. Jésus remet son esprit entre les mains de Dieu. Et bien aimé, ça n'était pas fini. Ça n'était pas fini. Parce que lorsqu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu, son esprit est retourné au ciel auprès du Seigneur. Et le corps de cet homme est resté à Golgotha. La Bible dit gloire à Dieu parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée, une personne de distinction, qui est venu voir Pilate pour demander le corps de Jésus. On a donné à Joseph d'Arimathée le corps de Jésus. Il est allé le mettre à la tombe. Oh, bien-aimé Seigneur, l'homme a trois parties. L'homme a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Il a dit, Père, j'ai remis maintenant mon esprit entre tes mains. L'esprit est monté, il est retourné au ciel auprès de Dieu. Le corps a été déposé dans les tombeaux. Et l'âme de Jésus est parti où? Alléluia. L'âme de Jésus est parti où, Rebecca? L'âme de Jésus est partie où? Non, c'est son esprit qui part auprès du Père. Le corps va au tombeau. Et l'âme... Aux légions inférieures. Amen. Bien, mais ce n'était pas fini, Église de Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient retenues aux régions inférieures de la terre. Il y avait des personnes qui étaient retenues, les saints, qui sont morts dans l'ancienne alliance, qui étaient retenus dans les régions inférieures de la terre. Lorsque l'esprit est monté auprès de Dieu, le corps était dans les tombeaux, l'âme est descendue dans les 5 jours de mort. Oh, la Bible me dit, bien aimé le Seigneur, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh, bien aimé le Seigneur, lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il arrive au Seigneur le mort, là où le diable avait les clés. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, ce que nous restons dans le séjour de mort, c'est le péché. Toutes les personnes qui meurent aujourd'hui, qui sont retenues dans le séjour de mort, c'est toutes les personnes qui vivent dans les péchés. Or, lorsque lui descend dans le séjour de mort, c'est une personne qui ne connaît pas le péché, qui n'a jamais péché, bien-aimé le Seigneur. Il descend ce jour dans les régions inférieures de la terre. Le diable ne pourra pas prendre, confisquer Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Église de Dieu, lorsqu'il est descendu dans la région inférieure de la terre, il est allé récupérer les clés qui étaient entre les mains du diable. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé récupérer les clés qui étaient entre les mains du diable. Bien-aimé le Seigneur, il était mort vendredi. Bien-aimé le Seigneur, il est descendu dans la région inférieure de la terre pendant 3 jours. La mission n'était pas encore finie. Il a terrassé le diable devant tout le monde. Mais souterrainement, il y avait un travail qui se faisait encore. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, Église de Dieu, lorsqu'il a récupéré les clés qui étaient entre les mains du diable, les dimanches, gloire à Dieu, les jours de la résurrection, où nous, les chrétiens bien-aimés du Seigneur, nous proclamons la victoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il est descendu dans les régions inférieures vendredi, le 3e jour, bien-aimé. La Bible dit que la terre n'a pas pu supporter cet homme de Galilée. Cet homme de Galilée. La terre n'a pas pu supporter la présence de cet homme. Le 3e jour, bien-aimé, il est sorti du tombeau. Alléluia. Et bien, la Bible me dit lorsqu'il est sorti du tombeau, il n'est pas sorti seul. Il y a eu des milliers de saints qui sont sortis ce jour-là. Les saints qui étaient retenus captifs dans les séjours de mort sont sortis ce jour-là du tombeau. Amen. Parce que l'homme de Galilée est allé récupérer la clé. Amen. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous les saints, lorsqu'on meurt aujourd'hui,
C'est fini le séjour des morts. Nous allons au lieu de repos qui s'appelle paradis. Amen. Parce que la clé n'appartient plus au diable. La clé est entre les mains de Jésus-Christ. Les personnes qui restent dans le séjour des morts, ce sont des personnes qui vivent dans les péchés. Ce sont ces personnes qui sont retenues par les diables dans le séjour des morts. Or, cet homme bien-aimé était sans péché. Le séjour des morts ne pourrait jamais les retenir. Alléluia. Amen. Il est sorti du tombeau, Église de Dieu. Amen. La Bible dit dans Luc 24, les femmes, Marie de Magdala, Salomé, les femmes qui avaient l'enthousiasme, qui aimaient Jésus, qui aimaient tellement le Maître. La Bible dit, bien aimé le Seigneur, ils ont préparé leur aromates. Ils ont dit, nous allons embaumer le corps du Seigneur. Nous allons embaumer le corps du Seigneur. Mais la Bible dit, Église de Dieu, lorsqu'ils sont arrivés, on a posé le corps de Jésus. Ils ont vu que la pierre a été déjà roulée. La pierre a été déjà roulée, Église de Dieu. La Bible dit dans leur crainte, ils sont allés voir. Ils n'ont pas vu le corps du Seigneur. Mais gloire à Dieu, bien-aimé le Seigneur. Mais pendant que ces femmes s'inquiétaient, il y a eu des anges qui sont venus visiter ces femmes. Elle dit, femme, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Jésus n'est plus ici. Il vous passait déjà à Galilée. Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Oh, bien-aimé le Seigneur, je me rends compte de ce qu'a trouvé la Pâque. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jésus n'est plus dans les tombeaux, bien-aimé. Il est déjà à Galilée. Il nous pressait déjà, bien-aimé le Seigneur. Il nous pressait. Ces femmes ont vérifié. Il n'était plus là. Bien-aimé le Seigneur, il y a des hommes de Dieu. Il y a des femmes de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont expérimentées, qui sont allées jusqu'à Jérusalem. Ils sont allés dans cette grotte. Le corps de l'homme de Galilée n'est plus là. Amen. Jésus n'est plus là, bien-aimé le Seigneur. Ma soeur, mon frère, lorsqu'on parle de la Pâque, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'il est descendu, bien-aimé, il a ramené tous les saints qui étaient retenus captifs. Amen. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, lorsque tu commémores la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire ramène encore à la vie tout ce qui était mort en toi. Amen. Tout ce qui était mort, il les ramène encore à la vie. Eh bien, mais je te pose la question cet après-midi, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta famille, bien-aimée? Parce que, bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour symbolique. Et j'aimerais parler à une personne cet après-midi. Que le Dieu du ciel que nous allons invoquer pendant ces quelques minutes, il va ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Amen. Il va ressusciter tout ce qui était mort dans ta famille. Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Il n'est plus ici. Ma soeur, mon frère, on a déposé Jésus quelque part. Ils sont venus vérifier là où ils avaient déposé Jésus. Mais il n'était plus là. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais que nous prions cet après-midi. Bien-aimé, il y a la vie de beaucoup de personnes qui sont déposées quelque part. Batika santé n'a quelque part. Batika vie n'a quelque part. Batika maternité n'a quelque part. Batika finance n'a quelque part. Et bien, dans leur monde mystique, ils viennent toujours vérifier. Asa toujours wana, oui, il est là. Mais bien, mais ces jours-là, ils ont vérifier. L'homme de Galilée n'était plus là. J'ai pris ma soeur dans le nom de Jésus. Les personnes qui t'en veulent du mal, qu'ils viennent vérifier là où vous avez déposé ta vie. La résurrection, bien-aimé le Seigneur, c'est le changement d'adresse. C'est le changement d'adresse, bien-aimé. Il dirait qu'une personne a prié à Dieu, Seigneur, changement d'adresse. Quand il me retrouve dans le tombeau, là, ils m'ont laissé. Mon frère qui ne te retrouve pas dans le même endroit qu'on a laissé ta vie, dans le même endroit qu'on a laissé ta famille. Bien, il y a combien de personnes ça fait chaque année? Combien de années, ma soeur, tu vis les mêmes réalités? Tu vis le même combat, tu vis la même difficulté. Mais bien aimé le Seigneur, aujourd'hui c'est Pâques. Que le Dieu de la Bible, bien aimé, puisse te changer d'adresse. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Lève-toi là où nous allons prier, bien aimé. Aujourd'hui c'est la Pâque que Dieu, que le Dieu de la Bible nous ramène encore à la vie. Qui nous
ramène encore à la vie, bien-aimé le Seigneur. La Bible me dit, lorsqu'il est sorti, il est monté auprès du Père. Lorsqu'il est monté auprès du Père bien-aimé, le Père a reçu cet homme. La Bible dit, il a dit, Jésus, viens t'asseoir à la droite du Père. Assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Oh bien-aimé, lorsqu'il est monté auprès de Dieu, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et bien aimés amis Seigneur, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. C'est nous son corps. Il a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Bien aimé Seigneur, ce n'est pas à Jésus de piétiner nos ennemis. C'est à nous l'Église de piétiner parce que c'est lui qui est la tête. Ma soeur, à cause de Golgotha, bien aimé, je te vois aujourd'hui en train de piétiner toutes les personnes qui t'ont volé du mal. Parce que Jésus a tout vaincu. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. J'aimerais que la chorale chante avec nous. Poussé par l'Esprit, amène-nous avec un chant qui va amener nos cœurs devant Dieu. Bienvenue Seigneur, que la vie de beaucoup de personnes sort aujourd'hui du tombeau. Que la vie de beaucoup de personnes sort aujourd'hui du tombeau. Parce que bien-aimé, Jésus-Christ est la résurrection et la vie éternelle. Ma sœur, mon frère, ce jour-là, il a fallu présenter un agneau sans tache. Bien-aimé, c'est Jésus qui est un agneau sans tache. Ma sœur, mon frère, l'œuvre de Golgotha continue à parler jusqu'aujourd'hui. Amen. L'œuvre de Golgotha continue à parler jusqu'aujourd'hui. Il est sorti, il a ramené beaucoup de personnes avec lui. Le Seigneur ressuscite à tout ce qui est mort dans ma vie. J'aimerais revivre, Seigneur, la Pâque aujourd'hui. Aujourd'hui dans ma vie. J'aimerais vivre la Pâque aujourd'hui dans mon foyer. La Pâque aujourd'hui dans ma famille. La Pâque aujourd'hui dans ma maison. Nous chantons avec la chorale après ces chants. Nous allons prier. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans. Il y a ces chants qui montent dans mon cœur, nous allons les chanter. Et pour le sourd, et pour le sourd, et pour le sourd, la vie qui s'amène, pour le bouton du balai, la Golgotha, Yesu Nama, Alluati Satana.
Papa Seigneur, quand nous avons quitté mon action, mon Dieu, papa, nous qui ont crié auprès de toi, mon Dieu, papa. Oh, bien, mais nous allons encore prier. Il a dit, vous allez prendre un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut que vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Oh bien, mais Seigneur, je vous ai montré comment ces ennemis ont certifié qu'il était sans défaut. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le sang des brebis qui a été versé pour ta vie. Si seulement le sang des brebis a émis l'esprit des morts, combien plus le sang de Jésus-Christ? Il est écrit qu'ils n'ont fait qu'à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ma soeur, mon frère, il y a un sang qui a été versé pour toi. Tu vas faire la prière, Seigneur, que ce soir, que cet après-midi, que ma vie soit inondée par le sang de Jésus. Et là où il y aura le sang, l'ange destructeur passera outre. Ma soeur, le sang des brebis a fait trembler cet ange. Combien plus le sang de Jésus? Le basa me tondi sa vie na makila na yo. Tondi sa ndaku na makila na yo. Ça me tombe bakoya, bakokota na vie na ngai te. Bakokota na ndaku na ngai te. Nous prions dans le nom de Jésus. Commence à prier maintenant, commence à prier. Oui, bien aimé, nous allons faire la dernière prière. Nous allons faire la dernière prière, bien aimé, dans le Seigneur. Lorsque Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible me dit que les femmes sont arrivées à la tombe. Et l'ange du Seigneur les a apparus, il a dit, femmes, pourquoi vous cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Il n'est plus ici. Bien, mais tu vas faire une forte prière d'autorité. Et le Seigneur, j'ai quoi à l'œuvre de Golgotha? Seigneur, ma prière cet après-midi, ce n'est qu'on ne me trouve pas là où il m'avait laissé. Ils savent que tous les années, rien ne change dans ta vie. Rien ne change dans ta famille. Bien, mais il y a des personnes qui ne font que tourner en rond à cause de Golgotha. À cause du sacrifice qui a été versé à la croix de Golgotha. Le bazar me change d'adresse et l'eau. De la même endroit. Nous faisons la prière d'autorité. Dans le nom de Jésus. C'est
Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oh, gloire. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je crois à l'œuvre de Golgotha. Moi-même sans âme, je crois à l'œuvre de Golgotha. 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 Je crois à Golgotha, Seigneur. 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 Merci mon Dieu mon roi, merci mon Dieu mon roi. Oui, tu as tout osé, tu as tout déraciné mon Dieu mon roi, c'est notre merci Seigneur, je te dis un grand merci. Un grand merci, Seigneur. Un grand merci, Jésus, pour l'œuvre de Golgotha. Jésus, c'est toi qui es notre Pâque. Parce que c'est toi qui étais l'agneau sans défaut, qui devait être immolé, Seigneur, entre les deux soirs pour que moi je sois sauvé. Les dieux de la Bible, tu as dit dans ta parole que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Seigneur, je crois cet après-midi. Seigneur, j'aimerais vivre encore la Pâque. Jésus-Christ est ma Pâque cet après-midi dans ma vie. Seigneur, que l'œuvre de Golgotha puisse impacter ma vie. Amen. Seigneur, nous voyons des gens de ce monde. Le fait seulement de sacrifier son enfant, sa vie a changé. Le fait seulement de sacrifier un doigt, son dos, sa vie a changé. Seigneur, toi tu t'es donné comme un sacrifice pour moi. Seigneur, je crois à cause de Golgotha que plus rien ne soit comme avant dans ma vie. Que plus rien ne soit comme avant dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Seigneur, tu as dit aux femmes ces jours-là, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Seigneur, je crois cet après-midi, à cause de la Pâque, Seigneur, que tout ce qui était mort dans ma vie a repris vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, a repris vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les personnes qui iront nous chercher dans les tombeaux, ils ne nous verront plus. On leur dirait, il n'est plus là. Il n'est plus célibataire. Il n'est plus chômeur. Il n'est plus stérile. Il n'est plus piéton. Il n'est plus locataire. Tout a changé dans sa vie. Tout a changé dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'est plus maladif. Il n'est plus sans papier. Tout a changé. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce qu'à cause de la croix, la Bible me dit, lorsque nous étions encore païens, Seigneur, on ne te connaissait même pas. Et tu t'es déjà porté garant. Tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, merci. Parce que je crois à ce travail qui a été accompli à la croix de Golgotha. Tu m'as dit, Seigneur, le diable a fait une erreur de t'amener à Golgotha. Oh, Golgotha signifie lieu du crâne. Seigneur, ce jour-là, tu as écrasé sa tête. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai tremblé. Je croyais que la tête était là. Oh, c'était seulement les effets de la queue. Seigneur, si je laisse seulement le temps,
la queue finira par tomber. Parce que la tête n'est plus là, c'est seulement les effets. Seigneur, je crois. Laisse que ma prière, Seigneur, cet après-midi, que Golgotha puisse impacter toutes les personnes aujourd'hui dans cette salle. Seigneur, que mon frère, ma soeur, puisse réaliser réellement que Jésus-Christ est ma Pâque. Nous acclamons très fort devant Dieu. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Nous présentons encore des excuses à l'église parce qu'on a dépassé les 7 minutes. Nous allons clôturer la prière. Amen. Amen. Après toutes nos offrandes, on se présente par les vies de la maison de Dieu.